Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de Spy Family. Et comme tous les autres, eh ben il était génial. Encore une fois, on fait avancer l'intrigue, même si c'est vraiment très lent, mais ça n'empêche qu'elle avance, puisqu'on en apprend un petit peu plus sur le frère de Yor, et puis on met un petit peu d'humour, pas trop, donc ça fait pas une overdose. J'ai beaucoup aimé le début qui introduit un petit peu la situation dans laquelle on est, à savoir avec notre pauvre petite Anya qui galère à l'école, hein. 3 tiers. 全然不正 La tête. Et derrière, il y a Twilight qui va retrouver sa correspondante pour les agents secrets, qui lui dit alors il faut qu'elle fasse ça, ça, ça et ça. Et lui, il est là, il fait ouais, pas de problème, elle aura ce qu'il faut et tout. Et il est vraiment pas rassuré, tu le vois, il est avec son café qui tremble comme ça. Ah, je pense qu'elle aura pas vu Stella en 4 mois. Ah, regarde comment il tremble. C'était sûr. Même elle s'en rend compte, elle dit t'es plus l'agent secret que j'ai connu. Et je trouve que dire ça c'est intéressant parce que on sait depuis quelque temps qu'il évolue. Il explique que jusqu'à présent il était assez serein dans ses missions. Là pour la première fois il l'est pas. Et ça peut se comprendre parce que si ses autres missions, eh ben c'était que sur lui que tout reposait. Là c'est pas le cas. Tout repose sur Anya. Et je l'ai déjà dit dans le live qu'on a fait hier, on a regardé l'épisode, mais je trouve que les agents secrets de l'autre, enfin du pays de Twilight, ils auraient peut-être dû être un peu intelligents, parce que s'ils voulaient qu'il intègre l'école, enfin que sa fille intègre l'école, ou son fils, hein, eh ben il fallait lui donner un enfant qui était assez intelligent pour le faire, parce que là, Anya, elle a pas de papier ni rien, tout a été fait de façon illégale. Ils auraient pu faire ça avec un gamin intelligent, et qui est de leur côté, hein. Bon après, je sais, elle est jeune, 6 ans et tout, mais ça aurait pu le faire, parce que je vois pas pourquoi Anya serait plus qualifiée, en tout cas, à leurs yeux, ils savent pas qu'elle peut lire dans les pensées, que n'importe quel enfant surdoué qui serait fidèle au gouvernement de l'état dont vient Twilight. Donc c'est vrai que toute la mission repose sur cette pauvre Anya, et Twilight, lui, bon, je vais pas dire qu'il sert à rien, parce que c'est pas vrai, il a quand même un énorme intérêt, et puis il peut réussir à traficoter des trucs et tout, donc oui, Twilight est utile, mais Anya, c'est un petit peu la pièce maîtresse de tout ça, et ne pas avoir fourni à Twilight un enfant capable de rentrer dans l'école, de se fondre tout ça, d'avoir des bonnes notes et tout, c'était un peu dangereux. Surtout qu'ils expliquent à demi-mot que si jamais cette mission est un échec, eh ben c'est la guerre. Donc fallait vraiment se donner les moyens de le faire et pas juste confier la mission au meilleur agent secret. Fallait qu'il soit épaulé d'un enfant qui soit surdoué et de leur côté. Mais bon, on serait passé à côté d'Anya, donc je leur pardonne. Mais de toute façon, la clé de cet épisode-là, c'était pas elle, c'était le frère de Yor. Alors on a vu dans l'épisode précédent que finalement, Yor qui était censé travailler, je crois que c'est pour la diplomatie, il était diplomate je crois, et ben finalement tout était faux, il fait partie des services secrets du gouvernement opposé à Twilight, parce que sinon c'était pas drôle. On va même voir à un moment donné qu'il interroge quelqu'un de façon un petit peu agressive, quoi, et il explique que sa némésis, c'est Twilight. Et je trouve ça toujours marrant. Alors, c'est pas la première fois, hein. Je me rappelle par exemple de Cat Size, où il y a à peu près la même chose, où le flic qui doit arrêter Cat Size, eh ben, il est pote avec les nanas qui sont les Cat Size, mais il le sait pas. Là, c'est un petit peu le même délire, et ça ajoute quelque chose à la relation qu'il y a entre les différents personnages de Spy Family, parce que là, t'avais le jeu entre Yor et Twilight, où tu te dis qu'à un moment donné ils vont tomber amoureux, ça paraît évident, la relation entre Yor et Anya, et celle de Twilight et Anya qui est pas la même du tout, et maintenant bah, tu vas rajouter dans tout ça, celle du frère de Yor avec Yor, bon ça on avait déjà vu, et surtout celle du frère de Yor avec Twilight, et peut-être même plus tard avec Anya, on verra s'il arrive à lier des liens avec elle, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué, parce que mine de rien, il arrive dans la maison de Yor et de Twilight, et c'est du grand n'importe quoi. Déjà, je parlerai même pas du paquet de roses qu'il envoie. Le mec, il a dépensé 500 € pour les roses qu'il file à sa sœur pour leur mariage. Ah ouais, quand il vient, il fait pas semblant avec les fleurs. Hein. Oh la vache. Oh, ça a dû coûter un paquet de fringues, ça. Hein. Mais comment elles font pour tenir dans le petit bocal? Comment c'est possible? Et quand ils vont essayer d'expliquer, enfin quand elle va expliquer, parce qu'elle dit même pas son plan, elle explique à Twilight, elle lui dit « Ne t'inquiète pas, je connais mon frère, je sais comment il faut le gérer, donc je sais quoi lui dire pour qu'il se pose pas de questions. » C'est quoi cette excuse de merde? Ça t'était sorti de la tête que tu t'étais marié? Ça tient pas debout. Genre, oh bah j'ai oublié, je me suis marié. Mais non.
J'avais oublié que je te l'avais pas dit. C'est énorme. Mais non, et lui, si tu dis c'est que c'est vrai. Je vis dans un monde parallèle, là. L'excuse du... J'ai complètement oublié que j'étais marié. Non, mais c'est pas possible, quoi. Puis derrière, j'ai oublié que j'avais oublié de te le dire. C'est du grand n'importe quoi. Et lui qui y croit, mais c'est juste masterclass. La tête de Twilight qui en revient pas de cette situation-là. Surtout que tu te dis que lui, il est au service secret. Donc son but, c'est d'enquêter, c'est de découvrir la vérité. Il se doute pas que là, il lui ment. Je trouve ça assez incroyable. Mais lui fait, ok, d'accord, pas de problème. Je te crois. Même si c'est vrai que ça a pas de sens, puisque, si je dis pas de bêtises, il y a quelques épisodes, je crois que l'épisode 2, quand on découvre la relation entre les deux, il explique qu'il faut l'aider à trouver une femme, et que s'il faut, lui, va lui... Enfin, pas une femme, un mari, et que s'il faut, lui, va lui en trouver une, enfin, lui en trouver un, et elle dit rien, elle pourrait dire à ce moment-là, au fait, je suis marié depuis 11 mois. Non, elle dit que dalle. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il se dit que si elle lui a pas présenté pendant un an, c'est parce qu'elle avait honte de lui, parce que peut-être qu'il la bat, peut-être qu'il a pas une situation sociale stable, peut-être qu'il y a un autre problème, mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Sinon, il en aurait parlé avant. Bon, ça, il n'y avait pas besoin d'être un grand enquêteur pour le savoir, mais en tout cas, il a un doute, et j'ai le sentiment, pendant le dialogue qu'il va y avoir entre les trois protagonistes, que ce doute va se transformer en jalousie. Parce qu'il y a Twilight qui utilise un petit surnom rigolo pour Yor, et lui, il va péter un câble à ce moment-là. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'il a emmené du vin dans le but de bourrer la gueule à Twilight pour qu'il admette des trucs, et finalement, bah, c'est lui qui, sous le coup de la colère, de la nervosité et tout, va boire comme un trou et va complètement perdre ses moyens. Il va carrément faire un interrogatoire, il va demander « Alors, vous êtes rencontrés où? Quel était le restaurant que vous avez fait en premier? Quand est-ce qu'a eu lieu votre premier baiser ?» Enfin, il va balancer plein de choses, et Twilight, à un moment donné, va avoir un doute. On le sent parce que, un peu avant qu'il commence à expliquer dans sa tête ce qu'il pense, il va avoir une réaction à un moment donné sur une des choses qu'il va dire, il va dire « bizarre ». Et en fait, on apprend que les agents secrets, quand ils partent en mission, en fait, on leur donne une sorte de fiche avec vous avez été à tel endroit, vous avez été dans tel restaurant, vous avez rencontré telle personne, histoire de se créer un alibi, sauf que visiblement, bah, dans les services secrets, ils sont pas forcément très malins, donc les fiches, ils les gardent, ils les filent à leurs 250 agents secrets, et ils les remettent pas à jour, ce qui fait que le discours qu'il a avec « j'ai été dans ce restaurant-là, j'ai rencontré le vieux chef cuistot, j'ai acheté cette bouteille pour 200, je sais plus quoi la monnaie », et ben, ce discours-là, il le connaît, Twilight, parce qu'il le sait, c'est le discours standard quand on part en mission et qu'on est agent secret pour ce gouvernement-là. Et c'est là qu'on reconnaît que Twilight, il est brillant, parce qu'il va gérer toute la situation à merveille. Il va réussir, alors je dis pas qu'il va réussir à rassurer son frère, parce que finalement, j'ai le sentiment quand même qu'il a toujours des doutes sur tout ça, puisque de toute façon, à un moment donné, après avoir réussi à faire quasiment un perfect, il était presque rassuré, son frère, et il fait tomber une bouteille d'eau, ou un verre d'eau, et au moment où Yor et Twilight se touchent, juste ces fleurs, hein, comme ça, tu sens que c'est vraiment le côté japonais. Ouh là là, mon Dieu, on s'est touché l'index. Eh ben non, ils sont gênés, ce que remarque tout de suite son frère, et il va dire comment ça se fait, après 1 an de mariage, que vous êtes encore gênés au moment où vous vous touchez. Oh putain, là, c'est l'erreur. Oh là là, l'erreur. Oh là 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 là. Oh, c'est trop mignon le cœur comme ça, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore, c'est trop choupi. Il va lui dire, bah c'est simple, pour me prouver que tout ça c'est vrai, faites-vous un bisou. Je trouve ça tellement niais de dire que on peut pas faire un bisou à une personne qu'on n'aime pas, ça me fait trop marrer. Mais enfin bon, là, c'est prévu, et au moment où il s'approche, avec tout le délire qu'il y a autour, c'est tellement marrant de voir la réaction de Yor tout au long de cette conversation. Sa réaction, elle. C'est trop bon. Elle va lui en mettre une. Ça fait tellement pas naturel. La meuf, elle est en train de flipper. Non! Non! Non, t'as pas le droit! C'était à mourir de rire, et l'épisode s'arrête ici. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que j'ai pas vu les 20 minutes passer, et c'est ça qui est bien quand on fait un épisode, c'est de réussir à nous faire tenir 20 minutes sans s'arrêter, et sans que nous on se dise quand est-ce que ça se finit, oh là là, je trouve le temps long et tout. Là, c'est pas le cas, alors que pourtant, il n'y avait pas des masses d'action, mais j'ai adoré ce que j'ai vu, et j'ai pété un câble quand j'ai vu que l'épisode était terminé là-dessus. Après, si je dois spéculer sur ce qu'on va avoir à la suite,
il va se passer un événement qui va faire qu'ils vont pas s'embrasser. C'est sûr et certain. Peut-être que quelqu'un va les déranger, peut-être que c'est Anya qui va débarquer dans le salon et qui va tout arrêter, parce que, oh mon dieu, on est une société japonaise puritaine, il faut absolument pas qu'un enfant nous voit nous faire un bisou, donc on verra ce qui se passe, mais je pense qu'ils vont évidemment pas être démasqués ici, mais qu'il va pas y avoir le baiser, il y aura un bon prétexte pour que ce baiser n'ait pas lieu, parce qu'à mon avis, il faut qu'il arrive de façon naturelle, à un moment donné, d'ici 2-3 saisons, je sais pas où on en est dans le manga, est-ce qu'ils sont déjà embrassés dans le manga, je ne sais pas, mais en tout cas, pas maintenant, c'est trop tôt, mais ça n'empêche que tout l'épisode était vraiment sympa. Les réactions de Yor, même quand à un moment donné, Twilight il dit oulala, bois pas de vin, parce qu'il a peur qu'elle fasse une boulette, et elle fait ouais je sais, et puis elle dit dommage. Il y a tout ce jeu avec ce personnage-là qui est pourtant une tueuse à gages, et t'as l'impression qu'elle est perdue dès qu'on fait, dès qu'on fait référence à des sentiments de l'amour ou autre, ou qu'il y a des petites frustrations comme celle-là par exemple. J'ai adoré les expressions du visage qu'elle a tout le long de l'épisode, c'était vraiment adorable, adorable, moi je trouve ça super choupi. Ah, c'est vrai qu'elle devait bosser. Non, sérieux. Elle est pas genre couverte de sang là. Normal. Non, elle tuait au travail, elle se tuait pas au travail, c'est pas pareil. Et j'attends que vous me donniez votre avis dans les autres commentaires sur tout ça. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par s'embrasser dans l'épisode prochain? Dites-moi tout ça. Et puis n'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!